avait prolongé l'exercice de la générale. Je sais, Isaac Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On devait continuer les shows de la semaine dernière qui étaient sur Kosher et Matir pour faire les Chod Shabbat. Mais c'est Erev Rosh Hashanah. Rosh Hashanah c'est mercredi prochain. Donc dans le dit exactement une semaine. Rosh Hashanah. Donc on va faire une petite hachana, une petite préparation pour Rosh Hashanah. Le shiur il va vraiment tourner autour de l'idée de Rosh Hashanah. Donc il y a une question que tout le monde demande, qui est remise énormément. Et vraiment, si on réfléchit un peu, c'est vraiment un chidouche. C'est-à-dire, la question, elle donne vraiment à réfléchir. C'est comme ça. On sait très bien, la question, elle se sépare en deux, mais en vérité, c'est une grande question. On sait très bien que Rosh Hashanah, du jour de Rosh Hashanah à l'Eftishrei, commence ce qu'on appelle Aseret Yimei Tshuva. Alors, la chose normale, c'est quoi Rosh Hashanah? C'est Yom Hadin, c'est le jour où on te juge. La séquence normale aurait été d'abord Yom Kippour, tu demandes pardon, tu exprimes les péchés, et après Rosh Hashanah arrive, la fête où on te juge, et on te juge, mais au moins je suis propre. On voit que c'est pas ça du tout. On voit que Rosh Hashanah, et ensuite commence Aseret Yimei Tshuva et Yom Kippour. Maintenant, ça c'est numéro 1. Numéro 2, c'est intéressant que pendant Rosh Hashanah même, comme on a dit, Rosh Hashanah c'est le premier jour de la Aseret Yimei Tshuva. Regardez dans toutes les pilotes de Rosh Hashanah, il n'y a pas une fois où c'est marqué Hadati, Aviti, Pashati, zéro. Il n'y a pas de Tachanuni, il n'y a pas de vidouille. Yom Kippour, on fait des vidouilles toute la journée. On a fait slichot pendant un mois, on fait slichot pendant encore le lendemain, mais Rosh Hashanah, il n'y a pas un vidouille. Il n'y a pas une slicha, il n'y a pas une mechila, il n'y a pas d'ashamnou, il n'y a pas de bagad, il n'y a rien. Parce que tu ne dois pas être là. Il y a Ouelo, rien du tout. La question évidente, c'est pourquoi? C'est quoi Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Beaucoup de fois, on associe Rosh Hashanah qui est aussi vrai, mais malheureusement, on donne trop d'emphase sur ça, alors ça, on perd un peu le sens de Rosh Hashanah. C'est qu'on met beaucoup la vie et la mort dépendant de Rosh Hashanah. Et c'est vrai, la vie et la mort dépendent de Rosh Hashanah. Mais on est tous là en train de prier pour notre vie, mais on rate le Hika. On rate le but principal de Rosh Hashanah. Et la vie va venir avec. Mais le but principal de Rosh Hashanah, Vadaï que on veut tous vivre, et on va tous vivre, mais il y a un but Ikari dans Rosh Hashanah, et c'est important de ne pas rater ce... Donc tout ce qu'on va faire ce soir, évidemment, comme vous me connaissez, on va passer un peu par des textes pour arriver à la conclusion, mais c'est un peu pour répondre à ces questions. C'est quoi Rosh Hashanah? Donc, avant de commencer de lire, on va lire vous avez tous, je pense, la haute Hey, qui est devant vous, là, je pense. Avant de commencer à lire, il faut comprendre un concept que... donc, évidemment, ce soir, ce qu'on va faire, c'est de la Chassidut. Ok, donc avant de commencer, il faut une akdama, il faut une introduction au sujet. Il y a un concept, on peut l'appeler de différentes façons. Ici, à cause qu'il y a un certain contexte, on va en plein milieu du sujet, donc je vais essayer de vous introduire de ça le plus facilement possible. Il y a un concept qui s'appelle Kaseder, Veshelo Kaseder. Ça veut dire quoi Kaseder? Ça veut dire quoi Shelo Kaseder? Littéralement, Kaseder, ça veut dire quand tout se passe en ordre. Bien. Shelo Kaseder, c'est quand tout se passe pas bien, quand tout n'est pas en ordre. C'est quoi ces concepts? C'est des concepts en vérité très profonds, mais qui, simplement dit, je vais vous expliquer simplement dit. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, avant plutôt qu'il crée le monde, Akadosh Baruch Hu était seul dans la création. Okay? Il n'y avait pas l'option de deux. Le concept de deux n'existait pas. C'était limité par excellence. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde,
il a créé un concept de dualité. L'homme et la femme, Adam et Chava. La création, après la création et avant la création. Hachem et l'homme, Hachem et la terre. Le fini et l'infini. Il y a maintenant une dualité. Il y a une dualité, voilà. Ouais, une dualité. Maintenant, le problème de la dualité, c'est pas la dualité en tant que telle. Le problème de la dualité, c'est que lorsque tu crées une autre entité, cette entité, par définition, elle a le choix de s'éloigner de son créateur. Lorsque tu crées l'homme peut dire non, il y a le libre arbitre. Il peut dire non, je ne peux pas servir Dieu, je veux faire d'autres choses. Lorsque tu crées un homme et une femme, automatiquement, l'homme il veut ça et la femme elle veut ça. Chacun a son désir et ça crée des machloquettes. Tout ce qu'on appelle la dualité, c'est chacun il a sa façon de voir les choses. Et ça crée ce qu'on appelle une séparation entre l'homme et son créateur, la création et le créateur. Maintenant, lorsque les deux sont alignés, lorsque la création et le créateur, Akadosh Baruch Hu et le monde, sont alignés, sont dans la même longueur d'onde, on va l'appeler, là c'est ce qu'on appelle Kaseder. De quoi Kaseder? Automatiquement, toute la création, elle, si on va dire ça comme ça, elle est en harmonie. Elle est en harmonie, Si maintenant le créateur, la création décide de s'éloigner du créateur, là maintenant il va commencer à avoir des problèmes, on va voir de façon plus tangible qu'est-ce que ça veut dire. Alors regardez ici, maintenant, avant qu'on commence, on sait très bien que Rosh Hashanah, c'est Aleph Tishrei. Le monde a été créé quel jour? Le monde a été créé Chafre Elul, le 25 Elul. Rosh Hashanah, c'est le jour où l'homme a été créé, Adam Arishon. Zehayom, comme on dit dans la tefila de Rosh Hashanah, Zehayom Techilat Ma'asecha. Akadosh Baruch Hu dit aujourd'hui, la tefila, on dit dans la tefila, aujourd'hui c'est le début de la création. Ça veut dire quoi, c'est le début de la création? C'est que la création a eu un sens à partir du Aleph Tishrei. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'homme. Avant ça, il n'y avait pas de sens à la création. L'homme a donné un sens à la création, parce qu'encore une fois, c'est lui qui a la force de faire une connexion entre le créateur et la création. Maintenant, Adam Arishon a fauté. On va rentrer un peu dans la faute d'Adam Arishon, mais tout Rosh Hashanah, il tourne autour de la faute d'Adam Arishon et ce qu'on appelle le tikkun, la réparation de la faute d'Adam Arishon. Évidemment, c'est encore très théorique, vous allez comprendre de façon très pratique à la fin du Shiur. Ça veut dire que Shabbat était le deuxième jour de Rosh Hashanah? Shabbat était le deuxième jour de Rosh Hashanah. Exact. Yom Shishi, c'était Aleph Tishrei. Donc ça, c'est pour l'introduction. On va regarder dans Od Hei. Ouais, vous l'avez tous? Oui. Vezeu Bechinat Rosh Hashanah. C'est ça, Rosh Hashanah, Bechinat Kiyat Shofar. Il faut sonner, on sait très bien qu'il faut sonner le shofar à Rosh Hashanah. Shehu Bechinat Itoreru Tashena, comme le voir Bakavanot, chez Rosh Hashanah ou Bechinat Shena. Il dit, en vérité, c'est intéressant, je ne vais pas rentrer dans ça parce que c'est de la Kabbalah, Mamash, là, c'est la vraie Kabbalah, mais on ne va pas rentrer dans ça évidemment, parce que même moi je ne connais pas. Mais l'idée du shofar, le but du shofar, c'est de se réveiller. C'est ça le but du shofar. C'est quoi le son le plus simple qui existe? C'est le son du shofar. Il n'y a pas de parole, c'est un cri qui vient du cœur. Même il y a le Baal Tokea, il devient tout rouge. C'est quelque chose qui vient entièrement de ses entrailles. C'est un cri qui vient des entrailles. Mais qu'est-ce qui fait ce cri-là? Le but de ce cri, de cette Kriyat Shofar, c'est pour éveiller l'homme à Rosh Hashanah. Pourquoi est-ce qu'on veut, c'est quoi ce concept de l'éveil? C'est parce que jusqu'à maintenant on était endormis. Évidemment on va expliquer tout ça. Jusqu'à maintenant ce qu'on appelle, on était bifrinat shena, on était tous on était endormis. Et arrive Rosh Hashanah, il faut s'éveiller. C'est ça ce que le shofar fait, il éveille du sommeil. Qui betishrei nivra haolam. Le jour, pendant Tishrei, même c'est intéressant, les lettres du Tishrei c'est Taf, c'est à l'envers. Taf, Shin, Resh, Yud. C'est mamash le Aleph Bet à l'envers. Parce que représente Tishrei? Comme on a dit, la création, à partir du moment qu'il y a une création, qu'il y a une dualité, il y a la place à la faute, il y a la place à la controverse. Donc à partir du moment qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde à Tishrei, là maintenant il y avait place à la Toum'a, à tous les catastrophes de ce monde. Veaz, lorsque on donne place
a le contraire de l'harmonie, je ne sais pas comment dire ça, mais en tout cas, chez l'Okaseder, le désordre, qui est que maintenant l'homme peut, Chazou Shalom, aller contre son créateur. אז צריכים מבחינת שינה לבטל עצמו לגמרי, שזהו בחינת השינה של לילה כנ"ל, כי אז בראש השנה הוא יום ראשון של 10 ימי תשובה. Ce qu'il dit ici, c'est comme ça. Qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'il y a maintenant une dualité, lorsqu'il y a maintenant place à la faute, ce que nous, en tant qu'hommes, on doit être capable de faire, c'est s'annuler. On doit être capable de s'annuler. Maintenant, s'annuler devant qui? S'annuler devant quoi? Pourquoi s'annuler? Qu'est-ce que ça fait quand tu t'annules? Évidemment, on va tout expliquer. V'ikar tchouva, quelle est la tchouva? La définition de la tchouva, le plus important, le point culminant de la tchouva, c'est pas juste de dire Hacham nous, Bagan nous, Gazal nous. C'est pas ça faire tchouva. Le but des paroles que les Chachamim nous ont écrites dans un texte, c'est d'éveiller notre cœur. Mais si maintenant on le dit sans rien, sans comprendre même ce qui est écrit, je ne sais pas si ça sert absolument à rien, mais disons que ça ne sert pas à grand chose, on va dire ça comme ça. V'ikar ha-tshuva, l'ikar ha-tshuva hu lashuv migadlut, ou le'ashpil atzmo, ou le'argish shifluto ou frituto be'emet. Le but de la tshuva, c'est de ressentir sa petitesse. Sa petitesse devant qui? Sa petitesse devant le Créateur, devant Akadosh Baruch Hu. כי עיקר התשובה הוא ההכנעה והשפלות, כמו שאמרו רבותינו, זה לרמן עם גמרא. הגמרא dit dans מסכת ברכות, טובה מרדות אחת בליבו של אדם, יותר ממאה מלכות. Quelqu'un il vient, il fait une faute. Qu'est-ce qu'on fait? Malchayav malkout. Ouais, il y a des fautes que tu es chayav malkout dans le temps de la Torah. On te prend, on te fait 39 coups. Et dit la Gemara, c'est mieux une remontrance profonde, mieux que 39 coups. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le but des 39 coups, c'est de t'éveiller, c'est de te faire réaliser que ce que tu as fait. Mais si à la fin tu ne réalises pas, et si tu réalises sans ça, alors il y a une émato vous savez, la Gemara dit, avant qu'on continue, la Gemara dit, im yashdin le mata, endin le mala. Im yashdin le mala, endin le mata. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Le but que Akadosh Baruch Hu, malheureusement, des fois, il doit envoyer de la rigueur dans le monde. C'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est de nous faire mal? C'est de nous faire souffrir? Évidemment, c'est pas ça. Akadosh Baruch Hu, Tov Hashem lakol, v'rachama v'kol ma'asav. Akadosh Baruch Hu, il est entièrement bon. Le but, c'est de nous éveiller, nous réveiller. Faire comprendre que, oh, tu t'es un peu dévié du chemin, reviens. C'est ça le but du din, de la rigueur. Maintenant, il dit la Gemara, image din les matins, en din les malas. À partir du moment que toi, maintenant, tu fais justice à toi-même, toi-même, maintenant, tu réalises où tu es, tu t'introspectes et tu te réveilles à toi-même, en din les malas, il n'y a pas de but, il n'y a plus de point d'avoir un jugement en haut. Quand le contraire, Chas v'Shalom, est vrai, quand nous, on n'arrive pas à s'introspecter, on n'arrive pas à s'améliorer, si on veut, dans les lacunes qu'on a, alors Chas v'Shalom, à ce moment-là, Yesh din le malas, Kadosh Baruch Hu, lui, il doit nous réveiller. Uchmo shekatuv, on continue. Il ramène dans Micha, ve'over al pesha l'ishérit. Ouais, on a dit le passage, on a étudié ça l'après-midi sur l'ishérit, celui qui vient. Ve'over al pesha l'ishérit nachalato lo echezik la'ad apo. C'est quoi? Ve'over al pesha l'ishérit. Et Kadosh Baruch Hu, qui vient chol, il ferme les yeux. C'est pas la bonne définition, mais c'est la même idée. Devant la faute, l'ishérit. C'est quoi shérit? Shérit, c'est ceux qui restent. C'est quoi ceux qui restent? Il dit les mishimissim atzmo keshiraim. La Gemara dit c'est celui qui se considère comme un reste, comme une vermine, comme un résidu. Shiraim, c'est des restes, exact. Tu te considères comme un résidu. En d'autres mots, tu arrives à te rabaisser devant Akadosh Baruch. Nimsa. De là, on apprend, de ces Gemara, on apprend. Sheikar ha-tshuva ya'anava v'shiflut. L'ikar ha-tshuva, c'est ce ressentiment-là de petitesse devant Akadosh Baruch. כי כל החטאים נמשכים מבחינת שלא כסדר, כשמחלקים אותה לעצמו. Il faut savoir que toutes les fautes proviennent de ce qu'on appelle shelo kaseder. Lorsque nous on veut, il va expliquer plus tard, c'est le concept de Ana Emloch. C'est quoi Ana Emloch? Ana Emloch, c'est moi je veux régner. À partir du moment que moi je veux régner, ça veut dire que je mets Akadosh Baruch Hu de côté. Et Dieu seul sait combien dans notre journée on a ce nisayon là de Ana Emloch, que ce soit avec les amis, que ce soit avec la famille, que ce soit avec Akadosh Baruch Hu lui-même. Hein? Au travail, combien de fois on a ce ego-là qui se réveille en nous? Alors ça crée en sorte, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis Akadosh Baruch Hu dehors de l'équation. Et là, c'est ce qu'on appelle Prinat Shelo Kaseder. Toute notre vie maintenant, elle est débalancée.
דהיינו על ידי גדלות, כי משם אחיזת כל הדינים, שמשם אחיזת היצר הרע והקליפות שמהם כל החטאים. Le יצר הרע, là où il arrive à nous, le début de sa achiza, qu'il arrive à nous attraper, c'est à partir de là, à partir de la gadout, de la gava, du concept qu'il nous dit, moi je suis capable sans Akadosh Baruch Hu. וכן מבואר בספרים, c'est comme ça marqué dans tous les ספרים, שעל ידי גאווה באים כל החטאים חס ושלום, que la gava, c'est le début de toutes les fautes. כי כל המתגאה, הגמרא רומן dans Sota, כאילו עובד עבודת אלילים, tout celui qui fait avodah zara, la Gemara dit, c'est comme s'il faisait avodah zara, Akadosh Baruch Hu dit, même une autre Gemara qui dit, qu'Akadosh Baruch Hu dit que tout celui qui a de la gava, Akadosh Baruch Hu dit, en ani vehu yecholim nadur b'makom echad. Akadosh Baruch Hu dit, moi et lui on ne peut pas vivre ensemble. Ça veut dire encore d'autres mots, Akadosh Baruch Hu se sépare entièrement de cette personne-là, et là il vit dans un monde qui est shelo kaseder. Parce que là il vit entièrement, il a séparé dans son monde à lui, évidemment il y a le monde de façon générale, mais dans son monde à lui, dans son univers à lui, il a séparé le seder, Mishelo Kaseder. Il a séparé avant la création, d'après la création et le créateur. Vechol amodé ba'avodah zara kilu kofer bechol haTorah. La Gemara dit comme ça aussi, que tout celui qui est modé dans la avodah zara. C'est quoi la avodah zara? C'est, dans ce contexte ici, c'est de la gava. Kilu kofer bechol haTorah, c'est comme s'il était kofer dans toute la Torah. Nimsa. שעל ידי גדלות באים לכל החטאים חס ושלום, כי על ידי גדלות הוא מחלק בחינת שלו כסדר, מבחינת כסדר שמשם כל החטאים. ועל כן, עיקר התשובה לכל החטאים היא שפלות. C'est pour cela que, puisque toutes les fautes parviennent de la gava, la teshuva de toutes les fautes, ça provient grâce à la shiflut, à se faire petit. Shiasim atzmo ke'afar la douche, se considérer comme de la poussière, de la cendre. Ve'argish shifluto, regardez là, il rentre dans les définitions ici. Ve'argish shifluto, et de sentir sa petitesse. Ve'richuko me'Hashem yisbarach, et son éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Combien il est loin. Comprends combien tu es loin. Réalise combien tu es loin. Il y a un autre endroit où il dit que même un tzaddik, que même un Talmid Chacham, et que même le plus grand rabbin du monde, même lui doit se sentir ça devant Akadosh Baruch Hu. Vous savez, il y avait une histoire une fois avec le Baal HaTanya. Il y avait un grand Maguid. Dans le temps, il y avait ce qu'on appelait un Maguid. C'est quoi un Maguid? Un Maguid, c'est un certain rab qui allait de ville en ville, et lui, il faisait des drashot. Il était connu pour les drashot, et c'était un grand orateur, et comme ça, il faisait faire teshuva à plusieurs. Mamash, il allait de ville en ville. C'était aussi une parnassa, mais c'était surtout, il y avait le Maguid de Douvna, par exemple. C'était très grand sadique. Une fois, il y a un Maguid qui est venu dans la ville du Baal HaTanya. Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Et évidemment, il a fait sa dracha. Après, le Baal HaTanya, il lui a demandé, fais-moi une tochacha à moi aussi. Il a dit, je peux pas. Qu'est-ce que je vais te dire? Il a dit, je t'oblige, tu peux pas faire, tu dois me faire une tochacha. Il a dit, Rabbi, s'il te plaît, laisse-moi, je peux pas, par kavod, par ira, par crainte du Rav. C'était un tzaddik, une méga tzaddik. Pensez, le plus grand tzaddik de la génération, c'était le Baal HaTanya. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais te dire? Il voulait pas, il a dit, tu ne pars pas de là tant que je ne me dis pas. Rabbi, il a dit. Il lui a dit comme ça. Il lui a dit, j'espère que je fais bien le dire. Il a dit, voilà, il a dit comme ça. Tu vois la fourmi par terre? Il a dit la différence, la différence entre moi et la fourmi, elle est évidente. La différence de ma proximité avec Hachem entre moi et la fourmi, elle est évidente. On va voir, c'est évident. Alors là, mais la différence qu'il y a, la distance qu'il y a entre toi et Hachem, elle est encore plus grande que la distance qu'il y a entre moi et la fourmi. Et le Baal HaTanya a commencé à pleurer. Et c'est quoi l'idée? C'est quoi cette tochacha-là? C'est quoi l'idée? Ça veut dire quoi la distance? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que même un tzaddik, Akadosh Baruch Hu, il est infini. Tant que tu es dans un corps, Rabbi Nachman disait toujours ça, tant qu'une personne est dans un corps vivant, il vit, il bouge, il y a toujours place à l'amélioration, à la croissance. Le jour qu'il n'y a plus de croissance, tu es mort. Ça veut dire, c'est pas que tu es mort, c'est littéralement, Hachem, tu n'as plus rien à faire dans ce monde, Akadosh Baruch Hu va t'enlever de ce monde. Le jour que tu meurs, sache que c'était terminé. Mais tant que tu es vivant, c'est parce qu'il y a place à la croissance. Donc même les plus grands tzadikim, même les plus grands réchaïm, même chacun où est-ce qu'il est, ce message-là, il s'applique à tout le monde. De réaliser, surtout le jour de Rosh Hashanah, et toute l'année, mais surtout le jour de Rosh Hashanah, on va voir pourquoi Rosh Hashanah plus, il faut réaliser sa shiflut. Sa shiflut, ça veut dire combien je suis loin d'Akadosh Baruch Hu. Combien Akadosh Baruch Hu, vraiment, il a d'attente par rapport à moi, et combien moi je suis vraiment en train de faire.
וישפיל עצמו וישבר ליבו לפני השם יתברך, il va se rabaisser devant Hachem, שעל ידי זה, regardez ce qu'il dit ici, מוחל לו השם יתברך. Et grâce au fait que tu as fait ça, הקדוש ברוך הוא בוודאי qui va te pardonner. כמו שכתוב, רמני פרס, התהילים, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. הקדוש ברוך הוא ne va jamais dédaigner un cœur brisé. וכמו שכתוב, la même Gemara qu'il a ramené tout à l'heure, ועובר הפשע לשירית, למי שמשים עצמו כשיריים, הקדוש ברוך הוא, il ferme les yeux devant n'importe quelle עבירה, il pardonne toutes les עבירות à celui qui se met péché. כי על ידי הענווה והשפלות ועושה עצמו כמה? כעין ואפס. על ידי זה הוא חוזר לבחינת כסדר. Et la raison pour cela, c'est quoi? C'est simple. C'est que maintenant que toi, tu as réalisé ta petitesse, qu'est-ce que tu as fait en vérité? Qu'est-ce que tu as fait? Ça y est, on t'a rendu une serpillière? Non, c'est pas ça l'idée, au contraire. Tu es devenu un homme beaucoup plus grand maintenant. Parce que là, maintenant, tu t'es annulé entièrement dans l'existence d'Hachem. Tu t'es annulé entièrement dans la présence d'Hachem. Donc, qu'est-ce qui se passe en vérité? Tu es en train de vivre avec Hachem. Tu es un homme divin, tu es un homme différentes personnes. Tout est effacé. Tu t'es effacé. Ah, tu t'es effacé. Mais l'idée de s'effacer, c'est pas, malheureusement, des fois, les gens, ils comprennent mal le concept de la anava. Il y a un concept, même dans les Sfarim, qui s'appelle anava psoula. Une mauvaise anava. Une mauvaise anava, c'est de ne pas croire en tes forces. On a tous des forces. Une mauvaise anava, c'est de dire, ah, moi je suis un incapable, moi je suis rien, moi je suis truc. C'est pas ça la anava. Ça, c'est ce qu'on appelle anava psoula. Au contraire, ça, c'est une des plus grandes formes de gava. Parce que tu penses que oui, tu penses que tu es capable, c'est-à-dire tu penses que tu as des capacités, pardon, tu penses qu'il y a des capacités qui sont distinctes d'Hachem, et juste toi tu les as pas. Mais c'est faux. C'est quoi la hanava? La hanava, c'est de s'annuler entièrement dans la création, comment dire, devant la présence d'Hachem. C'est ça de la hanava. Tu réalises qu'en vérité, sans Akadosh Baruch Hu, tu es rien. Tu réalises que si Akadosh Baruch Hu, comme il dit dans le Teilim, et Hachem lo yishmor ir, Shav Shakat Shomer, malheureusement on l'a tous vécu, on l'a tous vu en tout cas. Si Akadosh Baruch Hu ne protège pas une ville, le Shomer il sert à rien. Le Shomer d'Abi il sert à rien. Akadosh Baruch Hu il ne protège pas Israël, le mur de Berlin il sert à rien. Ouais, c'est comme c'est une mitziout. Maintenant, c'est quoi l'idée? Pourquoi ça veut dire quoi ça, Shav Shakat Shomer? Ça veut dire tant que tu penses que c'est toi qui protège, tant que tu penses que c'est toi qui as la capacité, parce que moi je suis capable, oui, toi tu es capable, mais qui t'a donné la capacité? Qui t'a donné la chokhma? Qui t'a donné l'intelligence? C'est juste un Kadosh Baruch Hu. À partir du moment, c'est ce qu'on appelle la chifloute, de se rabaisser, de réaliser j'ai du travail, et oh boy, combien j'ai du travail, et combien j'ai de la place au progrès. Et ça, c'est le début de toute la teshuva, parce que ça fait en sorte qu'une personne s'annule entièrement devant Akadosh Baruch Hu. Ve'alken. Rosh Hashanah, Shuyom Rishon la Aseret Yemet Teshuva. C'est pour ça que Rosh Hashanah, il dit ça spécifiquement, que Rosh Hashanah c'est le premier jour de Aseret Yemet Teshuva. Yom Rishon Livriat Adam Arishon, le premier jour de la création d'Adam Arishon. Az Tzrichin Prinat Shena. Là maintenant on doit arriver à une prina de Shena. C'est quoi une Shena ici? Il dit c'est quoi un sommeil? Évidemment c'est pas un sommeil physique, parce que au contraire à Rosh Hashanah on ne dort même pas. C'est quoi le sommeil? C'est de l'annulation. On s'annule. On voit qu'est-ce qu'on fait tous à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on est tous là comme on a dit Shabbat. On demande seulement la pitié d'Hachem. Et ça c'est un point important. On est mamlich Hachem. On fait régner Hachem, on dit que c'est Akadosh Baruch Hu. Tout la tefila c'est ça. Vetimloch ata Hachem Elokeinu, on dit Amen Ech Akadosh. Tout le Rosh Hashanah c'est quoi? C'est pas faire Chatati Aviti Pashati. C'est en vérité la source de la tchouva, c'est Rosh Hashanah. C'est pour ça que Rosh Hashanah, je réponds un peu à l'avance. C'est pour ça que Rosh Hashanah c'est avant Yom Kippour. Parce que tu arrives à Yom Kippour, tu fais Chatati Aviti Pashati, Chazak u Baruch, tu n'as rien fait si tu n'as pas compris c'est qui le roi. Si tu n'as pas compris c'est qui le Melech, si tu n'as pas été Mamlich Hachem, et tu n'as pas compris que toi en vérité tu es un pion dans le. Un pion important, mais ça reste que tu es un pion, et ça reste que tu as énormément de travail pour arriver à comprendre la grandeur d'Hachem. À ce moment-là, tu ne pourras jamais réussir à faire tes choses. C'est pour ça que la Rosh Hashanah est Mamlich Hachem. Bit Mimut Gamour, avec simplicité, Blishum Chochmot, sans aucune sophistication. Qui berosh Hashanah nivra Adam vechava sheshorsham miprinat keseder veshelo keseder kana. Là, il rentre dans un concept intéressant. Il dit que, en vérité, c'est ça le concept de Adam et Chava. Adam et Chava, c'est la même chose, comme on a dit. C'est la dualité.
כסדר ושלא כסדר. והם, on va expliquer, והם היו צריכים לתקן את כל העולמות על ידי עבודתם. אדם וחווה, הקדוש ברוך הוא, quand il a créé Adam et Chava, c'était quoi le but? Le but de la création, c'était qu'Adam et Chava vivent dans le Gan Eden, rentrent dans Shabbat, et là, il y aurait eu un tikkun parfait de la création. On ne serait pas passé par les 6000 ans de galère. Hein? C'est même pas... Ouais, c'est directement dans une autre dimension. À partir du moment qu'il serait rentré dans Shabbat, il serait rentré dans une autre dimension entièrement. C'est ce qu'on appelle le tikkun du monde entier. Mais ils ont fauté. Le but c'était quoi? Leur but c'était de vivre dans un monde. Parce que c'est ce qui est intéressant un peu. Parce que avant, je fais une parenthèse pour comprendre ça, avant la création, il n'y a pas deux, ouais. Il y a juste un. Il y a juste Hachem, il y a juste le Créateur, il y a juste l'infini. Là où ça devient un peu challenging si on veut, et c'est un peu ça le but. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de nachat, il n'a pas non, nachadouar, il n'a pas comment dire, De tranquillité. De tranquillité, c'est ça. Tranquillité d'esprit. Tranquillité d'esprit. On ne peut pas dire tranquillité. Ok, pas tranquillité d'esprit. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de plaisir si on veut. C'est vrai, c'est ça. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de plaisir. Son plus grand plaisir plutôt, d'Akadosh Baruch Hu, ça serait quoi? C'est qu'après que le monde a été créé, maintenant que Akadosh Baruch Hu a créé un homme, chez Lokaseder, un homme qui a une bichira, qui a un libre arbitre, que d'Afka cet homme-là, il peut faire les plus grandes catastrophes du monde, il peut tuer, Caïn il a tué Evel. Les plus grandes catastrophes du monde tu peux faire, cet homme-là, lorsqu'il décide de faire du bien, lorsqu'il décide de retourner, donc après la création, de retourner à avant la création, après la création, de retrouver son créateur, ça, il n'y a rien de plus grand que ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le yichud. Le yichud par excellence, c'est quoi? C'est de par ton propre choix, de par ton propre libre arbitre, tu as découvert, tu as retourné à la source. Lorsque tu es encore à la source, lorsqu'il n'y a pas de création, c'est facile. Akadosh Baruch Hu, il avait des malachim, il avait des anges. Et les anges, ils savent c'est qui est Hachem, ils n'ont pas de nisayon, ils n'ont pas de difficulté. Mais, on sait très bien, la Hamida, qu'est-ce qu'on fait? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Oui, on fait dans la Tacha. On met les pieds ensemble. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on est en train de dire dans la Kedusha? On est en train de dire, voilà comment les malachim ils disent tous les jours. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Un malach c'est quoi? C'est un omed. Les Chachamim définissent un malach comme un omed. C'est quoi un omed? Quelqu'un qui se tient. C'est quoi quelqu'un qui se tient? Quelqu'un qui n'avance pas. Un malach, il ne bouge pas. Il reste là où il est, spirituellement, il reste là où il est. Même c'est intéressant. Le Harizal, il demande une question. Il demande chaque semaine, c'est intéressant, chaque semaine, ça a l'air qu'on refait toujours la même chose. Oui, Shabbat il vient, on fait Shacharit, on fait Moussaf. Évidemment, dans le Shamaïm, il y a des grandes choses qui se passent lorsqu'on fait ces choses-là. Quand on dit Kadosh, le Keter de Moussaf, c'est le point culminant, en tout cas de la Tfila de Shacharit. C'est le moment où on dit comment les malachim, ils sont là, ils mettent la couronne. Attends, mais la semaine dernière, ils l'ont fait. Alors, il dit le Harizal quelque chose d'intéressant. Il dit que non, c'est que ce n'est pas les mêmes malachim. Pourquoi? Parce qu'un malach, puisque ce n'est pas quelqu'un, c'est pas une personne ou quelque chose qui peut grandir, il a une mission. Il a fait sa mission, il rentre chez lui, c'est fini, il disparaît entièrement, c'est fini. Là, il y a un nouveau malach la semaine prochaine, il y a un nouveau malach la semaine prochaine, un nouveau malach. Mais pourquoi? Parce qu'un malach, c'est un omed. Il ne peut pas grandir. Un homme, les Chachamim appellent l'homme un mehalech. C'est quoi un mehalech? Quelqu'un qui marche, quelqu'un qui avance. C'est ça un homme. L'homme, c'est quelqu'un qui peut toujours avancer. Donc avant la création, lorsque tout est un, facile, c'est mignon, tout est statique, il n'y a pas de friction. Là, au moment où il y a de la friction, il y a une création, maintenant il commence à avoir de la friction, et il y a un homme qui est capable de se retourner contre son créateur, et cet homme-là, il décide de retourner vers son créateur. Ça, c'est ce qu'on appelle reconnecter la bria, la création avec le créateur. Et c'est ça l'idée de Adam et Chava. Ils devaient, après le fait qu'Akadosh Baruch Hu les a créés dans ce monde, ils étaient supposés rentrer dans Shabbat pour retourner dans l'unité d'Hachem, et là maintenant, ça serait le tikkun du monde, la réparation du monde entier. Mais ils ont fauté. Alors regardez maintenant, quelle était leur faute? Regardez ce qu'il dit ici. Aval, regardez c'est quoi la faute? Ils ont fauté. Ils ont détaché le keseder, c'était quoi leur faute?
leur faute c'était de la gava. C'est vrai ça. Regardez comment ils prouvent ça, c'est incroyable. Prinat Ana Emloch. Ana Emloch c'est je règne, moi je veux régner. Chez Zéhou, ça c'est mamash, les psukim, mes forages. Chez Zéhou Aya Ikar Asatat Anachash Akadmoni. Qu'est-ce qu'il a dit le Nachash à Chava? כמו שכתוב, כי יודע אלוקים, כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם וייתם כאלוקים. Qu'est-ce qu'il a dit le Nachash? Le Nachash il a dit, ah, vous savez pourquoi Hachem ne veut pas que vous mangez Etzada Tovara? Parce qu'il sait très bien que le jour que vous allez le manger, vous allez vous-même devenir des dieux. Il leur a même dit, Akadosh Baruch Hu, lui il est devenu qui il est devenu en mangeant de cet arbre. Alors vous maintenant vous allez devenir des dieux, et c'est pour ça qu'il ne veut pas, parce qu'il ne veut pas que vous deveniez la même chose que lui. Uchmo Shamra Botenouza, la Gemara dit dans le Midrash, regardez ce dialogue. Shamra Lahem, le Nachashi leur a dit, Kol Uman Soné Bene Umanuto, n'importe quel artisan haït son compétiteur. Kimina Et Achal, Akadosh Baruch Hu Kivachal Chasvei Shalom, il a mangé de l'arbre, Uvara Et Haolam, il a créé le monde. Haïnu, qu'est-ce qu'il a fait le Nachash? Sheichnis Bahem Kin'a, il leur a donné de la jalousie, Vetahava et un désir, Limloch ou les Hidgaot, de eux-mêmes devenir des créateurs. Kemoshe Katouf Sham, Vitem Kelokim, Kagmara dit là-bas, Yotzre Olamot, vous serez des dieux vous-même qui créent des mondes. Keomer, qu'est-ce qu'il leur a dit en vérité? Lama lachem liot nichnaim uvetilim tartav, pourquoi vous devez être sous sa tutelle? Haloim tochlu me'etzadat, tiu be'atzmechem elokim umelech kemoto, si vous mangez, vous allez même vous-même devenir des rois et des dieux. Chez Kol Zeu Bechinat Ana Emloch Anal, tout ça c'est ce qu'on appelle Ana Emloch, moi je veux régner. Chez Rotzei Le'amshich Bechinat Malchut Le'atzmo Chas V'Shalom. C'est quoi le concept de régner? C'est que tu veux être Mamshich la Malchut. La Malchut ça veut dire le règne d'Hachem, tu veux en vérité non te l'approprier. C'est moi qui veux régner, c'est moi qui veux être en contrôle de ma propre situation. Toutes les parenthèses, toutes les peurs, toutes les anxiétés, tout ça, ça vient de quoi? Ça vient de ça. Quelqu'un qui comprend qu'en vérité le monde entier, Akadosh Baruch Hu, il a un plan, et Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de toi, il n'y a plus d'anxiété à ce moment-là. C'est fini, l'anxiété elle disparaît entièrement. Mais le problème c'est qu'on a tous un petit peu en nous le concept de Ana Emloch. On veut nous, ah non, moi je suis en complet contrôle de ma situation. Des fois, malheureusement, Akadosh Baruch Hu doit nous montrer qu'on ne l'est pas. Mais, pourquoi arriver jusqu'à là? Il dit ici, et à cause de cela, lorsque une personne elle veut s'approprier la malchoute, s'approprier, régner sur lui-même, c'est ce qu'on appelle Shelo Kased. Qui ou betor bechinat Shelo Kased. Maintenant, parce que encore une fois, la création c'est Shelo Kased. Donc maintenant tu es bloqué dans la création, tu n'as pas connecté la création avec le Créateur. C'est pour ça que la mort a été décrétée dans le monde. Qui pagmu bifrinat keseder shu bifrinat chokhma, shemisham kol achiyut bifrinat chokhma techaye, bifrinat mechayenu bechule. Là, ils vont encore une fois, c'est un peu des trucs de Kabbalah, mais simplement dit, c'est qu'ils ont été pogem, ils ont blemish, comment on dit blemish, ils ont failli, ils ont abîmé, si vous voulez, le concept de kaseder. C'est quoi kaseder? Encore une fois, c'est le concept de Akadosh Baruch Hu, lui, il est infini. La chokhma techaye, la Akadosh Baruch Hu, ça représente la chokhma par excellence. Pas l'intelligence par excellence, la connaissance par excellence. C'est l'infini. À partir du moment que tu es connecté à l'infini, que tu es entièrement inclus dans l'infini, la mort n'existe pas, il n'y a pas de concept de mort là-bas. Mais là, maintenant, tu t'es dissocié de l'infini, là, maintenant, la mort est rentrée. Non, ouais, on continue. Maintenant, regardez comment c'est intéressant. C'est que maintenant toute la création, elle est devenue chez Lokaseder. Toute la création, les règles de la création, ils ont commencé à être un peu chamboulées. Shem Bechinat, Kol Adinim Ve'Agzerot Shenigzeru Ala Olam Aledechetam, qui est toutes les clalotes qui sont tombées sur le monde. Kemo Shekatuv Sham, c'est marqué. Beitzavon Tochelena Vekot Zvedardar Tatzmiach Lach Vechule. En vérité, la création, ça devait être quoi? Ça devait être que des arbres sortaient du pain, sortaient du manger, déjà prêt. C'était ça l'idée de la création. Il n'y avait pas besoin de cultiver, etc. Maintenant, tu dois commencer à cultiver.
Donc c'est chez le Kasséder. Ah, là maintenant on change les règles du jeu. La terre a été affectée. Maintenant, les codes les mauvaises herbes, il faut enlever, il faut quelqu'un qui s'y connaît un peu dans le jardinage, c'est combien les mauvaises herbes, c'est la plaie de tout jardinier. Et surtout quelqu'un qui a de la récolte, c'est une catastrophe. Mais comment ça fait du sens? Vous faites Rashi, que chez Israël, lorsque tu vas mettre une chita, du blé, qu'est-ce qui sort? Ah, des mauvaises herbes. Mais que moi j'ai mis du blé, qu'est-ce qui se passe? Ah, parce que maintenant chez Loka Seder. Le Seder du monde, il a été chamboulé. Chez Kol Zéou Bechinat, chez Loka Seder, chez Garmo, les Dechetam, Shaya Bechinat Gadlut. Vous voyez comment c'est fort? Parce que c'est très profond comme idée. C'est que non seulement spirituellement, mentalement ça t'affecte, mais physiquement ça t'affecte. Le monde entier a changé, le monde entier a été chamboulé à cause d'une faute. Prenatana Emloch. שעל ידי זה נעשה הכל שלו כסדר, על ידי שהמשיכו עליהם בחינת שלו כסדר, על ידי חטאם וכולי כנ"ל. ולא די שלא תיקנו את העולם, non seulement ils n'ont pas réparé le monde, ולא העלו והרבו את העולם מבחינת הדינים והנאחזים בבחינת שלו כסדר, ולכלול הכל בבחינת כסדר, non seulement ils n'ont pas réussi à tout reconnecter avec כסדר, avec la création, avec le créateur, avec הקדוש ברוך הוא, שזה היו צריכים לעשות ולתקן ביום הזה שנבראו בו, כי devait faire le même jour, כי בשביל זה נברא אדם וחווה, כדי להרים כל העולם לשורשו, לכלול כלליות העולם, שהוא בחינת שלו כסדר, בחינת כסדר, ולא די שלא תקנו זאת, אף גם קלקלו בזה מאוד על ידי חטאם וכו'. Donc tout ça à cause de la fameuse faute que Anna et Mlor de ce Nachash qui leur a dit vous allez pouvoir être des créateurs, ils ont mangé, et toutes les catastrophes, et tous les chataïm jusqu'à aujourd'hui, et même tous les dinim, tous les jugements, toutes les difficultés jusqu'à aujourd'hui, c'est seulement et uniquement pour réparer la faute d'Adam Arishon. C'est ça le but de la création c'est quoi? Pourquoi on est là? Pour réparer la faute d'Adam Arishon, qui est en vérité, c'est pas juste, parce que c'est le but du monde, c'est ça le but du monde. Le but de la création c'est de retourner entièrement dans l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Donc en vérité, quand nous on est là aujourd'hui, c'est très fort. On a une charge quand même forte, quand même solide. C'est quoi? C'est qu'on a ce qu'Adam Arishon, et en vérité on dit, on peut mettre le doigt sur Adam Arishon, mais comme on sait très bien qu'on faisait tous partie de Adam Arishon. Il y avait les 600 000 âmes qui étaient parties de Adam Arishon, donc on a tous fauté. On était tous présents, on est tous responsables pour ce qui s'est passé. Donc on tient tous la responsabilité. Maintenant, notre rôle à nous en tant que juifs, c'est de réparer cette faute. Maintenant, réparer cette faute, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment que ça a été réparé, le monde retourne entièrement dans l'unicité d'Akadosh Baruch Hu et ce qu'on appelle Tikkun Haolam et Mot HaMashiach. Mais ça se fait de façon graduelle, doucement. Malheureusement, en chemin, on faute un peu plus et on tombe un peu plus. Et à cause de ça, 100%, quand les animaux devaient s'accoupler entre eux, à la fin il y a eu des noirs, il y a eu du balagan un petit peu. Tout, le monde entier aujourd'hui, vous voyez ça aujourd'hui, même c'est intéressant. Dans le temps de Noir, c'est marqué, même les animaux. Hein? Ah, c'est vrai, aujourd'hui, dans le temps de Noir, le fait que les hommes faisaient de l'adultère, même les animaux aussi faisaient de l'adultère. Et malheureusement, on voit ça aujourd'hui aussi, ceux qui connaissent un peu. C'est connu aussi aujourd'hui que même les animaux aujourd'hui, il y a plein de déformations et comment on appelle ça, d'accouplement, etc. Tout ça, c'est à cause de crossbreeding, voilà. Tout ça, c'est à cause de quoi? C'est chez Loka Seder. Ça, c'est le chez Loka Seder par excellence. C'était pas ça le but de la création. Le but de la création, c'était que tout soit Kaseder, chaque chose elle est à sa place. Maintenant, c'est intéressant que chez Loka Seder, si on pousse un peu l'idée, de chez Loka Seder, c'est quoi? C'est que un petit peu, ça m'est venu comme ça parce que j'ai déjà vu ailleurs, mais ça m'a tapé avec le concept des animaux, là, c'est un peu drôle, mais bon, c'est la même idée, là. C'est que on ne connaît plus notre place. Quelqu'un qui est Kaseder, c'est pas quelqu'un qui est Kaseder. Quelqu'un qui est Kaseder, c'est j'ai un Seder dans ma vie, ma vie elle roule comme sur des roulettes, comme on dit. C'est quoi? C'est je sais, je me réveille le matin, j'ai un Seder. Ouais, quelqu'un qui dit. Au collège, beaucoup le concept du seder. C'est quoi un seder? Tu as un seder le matin, tu as un seder l'après-midi. C'est quoi un seder? Si tu viens, tu sais ce qu'il y a à faire. C'est clair, c'est bien délimité. De telle heure à telle heure, tu fais ça. Tu veux faire quelque chose, tu ne peux pas. C'est ça. C'est un seder. Malheureusement, chez Loka Seder, c'est dans ça qu'on vit, c'est que tout est un peu mélangé. Donc la faute originale a déstabilisé la création. Exact. Et on est en train de rechercher à la restabiliser pour l'autre. Exact, c'est ça le but. Oui. אומרים, אלוהים מושטת כדי לקבל שווים והוא מוחד וסובע. הוא לא יכל לסלוח לאדם וחווה? C'est
Très bonne question. C'est quoi en La français? Gemara dit, il demande. C'est en chinois. Ah ben, non, dis en français. Tu l'as en français. Dis en français la question. On dit tous les matins dans la prière que Elohim, il tend la main pour ramener des brebis galeuses. Et on dit aussi que Dieu est Mochel Vesoler, c'est-à-dire qu'il pardonne, il est miséricordieux. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas accordé sa miséricorde à Adam et Chava quand ils ont fait le péché? Parce qu'il n'a pas accepté le péché. Adam Arishon n'a pas dit j'ai fait bien. Il a blâmé sa femme. il a blâmé sa femme. Il n'a pas dit j'ai fait bien. Chacun, il a dit. Exact. Non, mais c'est vraiment ça. Quand il Et a l'autre, dit